C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, tu étais chez toi à Béziers le week-end dernier, à l'occasion de la feria. Tu as entendu parler du match de vendredi, ça a chambré un peu. Alors, je vais te répondre en toute sincérité. Je suis descendu jeudi après le match de Montauban. Vendredi matin, j'ai récupéré mes enfants et ma maman et je suis remonté pour éviter les ferias de Béziers. D'accord. Donc, je n'ai vu aucune corrida, alors que je suis un des plus gros fans de la tauromachie espagnole. Mais pour éviter la moindre connexion, et peut-être que je pourrais aussi m'énerver, donc j'ai pris le parti de récupérer ma maman et mes enfants. On est remonté vendredi et j'ai ramené ma famille à la gare hier qui sont redescendus du coup chez moi. D'accord, total avec Béziers donc. Ouais, je trouvais pas opportun de me rendre au match. J'étais focus et je suis encore focus sur le match de vendredi soir. Et je trouvais pas très opportun de me balader dans les rues de Béziers, soit pour me faire brancher ou avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Ce match, forcément, il te trotte dans la tête depuis le jour où le calendrier est sorti. Oui, après, je t'en avais fait part déjà, j'ai pas envie d'en faire un combat personnel, mais bien évidemment, j'ai préparé ça avec les joueurs de manière normale. J'ai pas porté les joueurs vers un challenge personnel. Je pense que le challenge il est collectif et il nous appartient de faire un gros match pour être au rendez-vous. Bien évidemment que si ça se passe bien, je serai content, mais voilà. Après, j'ai fait une demande au club. J'habite à 7 minutes exactement à Port-Iragne, qui est un petit village à côté, et on va faire la mise en place du capitaine à mon village. Donc bon, il y aura. Je pense que tous les petits vieux de mon village qui sont supporters de Béziers qui vont venir être là. Mais il y a un stade de rugby. Ouais, il y a un petit club, c'est là où j'ai commencé. Mon papa il a été entraîneur. L'adjoint au maire, c'est Philippe Calas avec qui je suis très proche. Donc c'est lui qui a souhaité qu'on fasse le team Renas. Il a été entraîné par mon père, c'était mon directeur d'école. Il y a beaucoup de ressemblances. Il y a un peu d'émotion. Oui, bien sûr. Après, je me doute que. On m'a demandé des places, mais je me doute que tous mes potes d'enfance, tous mes amis du village seront là. Donc oui, il y a de l'émotion, mais j'ai pas envie d'en faire un combat individuel. Il appartient aux joueurs de gagner le match, c'est ceux qui seront sur le terrain. Cette équipe de Béziers, tu la connais très bien, forcément. Tu peux nous la décrire et qu'est-ce que tu attends de leur part? À quoi t'attends-tu? Je connais très bien l'équipe, je connais très très bien l'entraîneur avec qui je suis proche, Pierre Caillé, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je connais Pierre, aussi, j'ai pu analyser les deux matchs amicaux, donc j'ai conscience de ce qu'ils ont fait comme contenu et je le connais tellement bien que je sais, ouais, je peux pas dire je sais, mais je crois savoir en tout cas ce qu'il a pu utiliser comme message durant la semaine. Non, c'est une équipe, voilà, à son image, Pierre produit un rugby qui est attractif, intéressant. Il se rapproche de plus en plus d'un rugby de dépression maintenant, ce qu'il était moins au début. Et à la fois avec un gros paquet d'avant qui use beaucoup l'adversaire sur les ballons portés pour sortir du camp et dans la zone de marque. Qui utilise beaucoup les avants sur le défi physique, qui aime bien gagner les contacts. Donc on s'attend, comme tout match à Béziers depuis très longtemps. Béziers est un club, et surtout par les supporters, qui aiment le défi physique, la mêlée fermée, les ballons portés. Donc voilà, on s'attend à du combat et je pense qu'il ne faut pas se tromper de chemin parce que ça va être celui-là. Justement, ça nous amène au match de Montauban jeudi dernier. Quels enseignements tu en as tiré, si on peut en tirer, et en quoi il vous a aidé à préparer le match de Béziers? En fait, je pense qu'on peut tirer des enseignements tout le temps, que ce soit dans la victoire, dans la défaite, ou dans des contenus qui sont moins bons que d'autres. Donc les enseignements, on doit en tirer tout le temps en tout cas, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc oui, bien évidemment qu'on a tiré des enseignements de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a tiré? On s'est rendu compte que il y a des secteurs sur lesquels il fallait qu'on continue à travailler, qu'on n'était pas au rendez-vous. Sur l'état d'esprit de la première mi-temps, il fallait peut-être aussi mettre en confiance les jeunes, peut-être aussi mieux les accompagner dans la construction de l'équipe, peut-être pas mettre que des jeunes ensemble. Aussi, ça m'appartient aussi d'avoir fait ce choix, mais ça m'appartient aussi à moi d'en avoir conscience. Donc j'ai conscience de ça. Mais il appartient aussi aux joueurs de se rendre compte qu'à un moment donné, quand on est dans ce championnat-là, il faut qu'on se donne les moyens de combattre et qu'on n'a pas combattu tout le temps. Donc sur la première mi-temps en tout cas. Et après, quand on a respecté nos chemins, ce qui a été le cas en deuxième mi-temps, les choses simples, efficaces, on n'a pas non plus fait du hurrah rugby, mais on a quand même marqué 3 fois. On n'a pas contre-attaqué de notre en but, c'est pas ce que je prône et j'ai pas envie de le voir, mais par contre on a su être efficace quand on est rentré dans la zone de marque, même si on aurait pu encore mieux faire. Justement, cette deuxième mi-temps, elle a été jouée avec une équipe très proche de celle de la saison dernière.
c'est une garantie de cohésion déjà. C'est aussi un groupe qui a vécu quelque chose de très fort en fin de saison dernière. C'est important ça pour construire, pour avancer. Ouais, c'est surtout à ma prise de fonction, ma première séance vidéo, j'ai mis le l'essai d'Oyonax de la 78e. Je pense que c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est j'étais là pour cette image-là, cet état d'esprit-là, et que bien évidemment que ça appartient au staff d'avant moi d'avoir construit ça aussi. Ça veut dire aussi que tu attends que cette nouvelle saison elle démarre comme c'est terminé la dernière. Ouais, c'est ça, c'est un socle. Donc je me suis servi du socle de la saison passée pour essayer de construire. J'ai envie de construire sur ce qui se faisait et pas détruire ce qui se faisait parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et il faut que je m'appuie dessus. Après, bien évidemment, qu'on a chacun des convictions personnelles qui sont adaptées au collectif que tu entraînes. Donc c'était aussi mon challenge de m'adapter au groupe que nous avons pour aujourd'hui essayer de faire un rugby qui leur correspond. Ça veut dire aussi qu'à part Glénat, il n'y avait pas de recrue sur la deuxième mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, à Montauban. Il va falloir qu'elle s'intègre encore progressivement. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à la question d'avant. Il y avait un jumeau qui était Léo qui n'a jamais joué en Pro D2 sur la seconde mi-temps. Ce qu'il y a à prendre en compte, et ça je pense que c'est de ma responsabilité, c'est d'avoir volontairement aligné sur les deux matchs amicaux des 15 qui se ressemblaient sur les deux rencontres, qui permettait à moi d'avoir un groupe qui gagnait en confiance très très vite pour avoir des repères et permettre à l'autre de, fur et à mesure, par parcimonie, trouver l'équilibre dans ce 15 qui avait fini la saison. Ça permet de gagner du temps, de ne pas perdre en confiance. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le but du jeu, ça va être aussi de ma responsabilité d'intégrer et d'être plus cohérent sur l'alignement d'équipe qui sera aussi proche un petit peu de l'équilibre et d'avoir des joueurs qui gagnent de suite en confiance dans un groupe qui avait fini la saison dernière. Ouais. Alexandre, on connaît l'importance d'engranger des points dans cette Pro D2, pas avoir à courir après les autres déjà. Vous avez 3 déplacements de réception sur ce premier bloc. Qu'est-ce qui t'inspire et est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs sur ces 5 matchs? Alors, comme je l'ai pu souvent le dire, les objectifs appartiennent aux joueurs. La direction, bien évidemment, m'en a fixé à moi. Je n'ai pas souhaité en échanger avec le staff pour qu'il se concentre sur juste la partie rugby. On échangera encore moins avec moi. Ouais. Voilà. J'ai bien compris. Mais par contre, là, tu vois, pendant qu'on est en train de faire la conférence de presse, on sort d'un entraînement qui était porté sur une journée vitesse. Et en attendant, les joueurs sont réunis dans la salle de vie et il leur appartient à eux de fixer l'objectif du premier bloc et de la phase aller. Donc je pense que souvent c'est quand même plus facile quand ça vient des joueurs puisque c'est eux qui doivent les atteindre. Donc on a donné la responsabilité aux joueurs de se construire sur les objectifs. Et puis après, à nous de donner des moyens, bien évidemment, quand tu sors 3 fois dans un premier bloc de 5 matchs, et quand on connaît la dureté de la Pro D2 qui est un marathon, il va falloir qu'on engrange des points le plus vite possible et pour être en confiance et pour pas être en retard aussi par la suite. Ouais, complètement. La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est la blessure de Siki Linabou. On pensait, tu me disais jeudi que c'était une béquille. Au biceps, finalement, c'est une rupture. Ouais, il a rendez-vous avec le chirurgien ce matin pour voir un petit peu l'examen clinique. J'avais souvenir que l'année à Montpellier, la première année, Guillaume Guerrado a fait ça, la première journée de championnat à Toulon, mais il avait retrouvé son biceps qui était très très haut, et là j'ai le sentiment que le biceps n'était pas monté. C'est pour ça que au départ le docteur avait diagnostiqué une béquille. L'examen clinique montre qu'il y a une rupture d'un des 2 tendons. Bien évidemment, comme je ne suis pas docteur, ce que pas grand monde naît aujourd'hui, mais je lis par-ci par-là qu'il y a des rendez-vous, machin. Je me dis juste que non, on attend juste que le chirurgien donne bien sûr un compte rendu. Bien évidemment qu'en fonction du compte rendu du médecin, si la disponibilité est depuis 3 mois, on a déjà avancé avec le président pour se mettre avec Fabrice et Antoine à la recherche d'un joker médical ou un joker Coupe du Monde sur lequel nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir, puisque avec l'absence de Nicolas Martens et de Inaki Ayarza, on n'avait pas sondé ce chemin-là, et qu'aujourd'hui il nous reste ce chemin-là à utiliser, donc on a pris les devants sur la possibilité selon le compte rendu du chirurgien aujourd'hui. D'accord. Dernière chose, Alexandre, as-tu identifié le coach de Pro D2 qui a fait du SA15 un finaliste potentiel dans le sondage de Midi Olympique lundi? Alors, je ne lis pas le middle. Moi je lis très peu la presse à l'évidence, je me concentre sur moi.
Non, je ne l'ai pas identifié. J'espère qu'il a raison en tout cas. En tout cas, vous avez un supporter. Ça c'est bien. Au moins un. Bon, merci Alexandre. Avec plaisir. Il est en live encore là, non? Il est allé chercher Manu, je pense. Pas qu'il dise de bêtises. Ouais. Ah, j'ai pas passé pauvre Jaco. Guillaume Lafort voulait que je place un pauvre Jaco. Parce que j'utilise ce mot tout le temps. Jaco. Ouais, en fait, je dis toujours aux joueurs quand ils disent oh, pauvre Jaco. Et je le place pas. Et Guillaume m'a fait le reproche. Il m'a dit c'était bon, tu le passes en conférence de presse. Donc je l'ai pas placé, mais là, puisqu'on est en ligne, il va l'entendre comme ça. C'est quoi Jaco? Un pauvre Jaco, c'est très affectueux déjà. Tu sais, quand tu rates un truc, tu fais une connerie. Ah, Jaco, je dis ça tout le temps en fait. Je dis ça à mes enfants au quotidien. D'accord. Ouais. Parce qu'ici c'est le Chabert beaucoup. Ah, ou Chabert, ouais, j'avais déjà entendu ça. Ouais, ça se ressemble quoi. Donc, du coup, Guillaume va regarder le Facebook, il a vu que j'ai dit, comme ça je n'aurai pas une amende à payer, il me payera un resto comme ça. Je pense qu'il s'est perdu, Mathias Grandin. Il y a la muscu. Ouais. Il prend soin de son corps, il a bien raison. Tu sais que c'est un brillant attaquant. Hein. Au football. Ouais. Ouais. S'il est aussi bon de ses mains que de ses pieds, ça serait bien. J'ai pas vu les mains. Mais il va vite sur le terrain. Ouais. C'est une belle personne. Il travaille dur. Il travaille dur et dévoué. Pas toujours facile. Mais pour lui quand même. C'est comme exigeant, mais en tout cas très dévoué. J'arrête de dire des conneries. Tu peux sortir du siège. Oh, c'est clair. Et là, Ma petite connerie. J'ai deux trompettes et tout. C'est bien pas mal. T'es tout seul cette fois-ci? Ouais. Putain. Ah ouais. Ah ouais, putain, avant j'avais plus la côte quand même. Il en reste plus. Vas-y, bois un coup. Tu refais? Allez, c'est parti, bonjour Manu. Bonjour. Je suis allé me promener ce matin sur le site de Hits Rugby. Est-ce que tu sais combien tu as joué de matchs pro en 15 ans depuis 2008? Ouais, je dois être autour des, je sais pas, des 250 dans ces eaux-là. Tu en as joué 239, ça va être ton 240e à Béziers. Ah, Vendredi. Ouais. C'est une belle carrière quand même. Écoute, on prend le point à la fin. Donc, tu confirmes que c'est ta dernière saison? Ouais. Oui, très, très certainement, oui. Ouais. Voilà. Tu pars dans cet état d'esprit ou franchement tu te dis on verra Non, mais après je joue celle-là. Après, là, je suis focus sur ça. Après, j'ai pas envie qu'on parle de la suite. Ça me concernera, mais c'est sûr que bon, plus ça avance, voilà, plus on y pense. Mais bon, je suis d'abord focalisé voilà, sur le début de saison et sur ce qu'on va faire. Vous avez vécu une saison passée stressante jusqu'au dénouement à Oyo.
J'imagine que l'objectif premier, c'est de ne pas revivre ça. Oui, c'est sûr que si on peut s'éviter de sceller notre sort sur la dernière journée, ce sera bien mieux. Donc voilà, on espère faire un bon début de saison, notamment en démarrant bien sur ce premier bloc et ce premier match à Béziers. Donc voilà, on a bien bossé, je pense, pendant l'intersaison. Maintenant, mais c'est balle réelle, donc on va voir où on en est. Maintenant, cette fin de saison, vous avez vécu ces émotions. C'est aussi, toi qui as l'expérience, c'est fondateur, ça permet de fédérer, de bâtir, continuer à bâtir dessus. Non, c'est sûr que des moments comme ça, ça crée quelque chose. Voilà, le tout, c'est d'arriver à bien le retransférer maintenant, voilà, sur l'intersaison qu'on a faite et maintenant sur le début de saison. J'espère que ça pourra nous aider, qu'on aura pris aussi un peu d'expérience collective et qu'on arrivera aussi à gérer peut-être ces petits matchs qu'on a laissé partir et du coup les points qu'on a laissés au cours du championnat. Ouais, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre. C'est important de ranger dans cette Pro D2, de ne pas chasser les équipes de devant toute la saison. Non, mais c'est sûr que quand tu démarres bien, déjà tu as une autre image vis-à-vis des autres équipes, vis-à-vis du corps arbitral, peut-être aussi des équipes qui vont venir moins chercher 2 points chez toi. De suite, si tu es au fond, c'est sûr que bon, les équipes elles peuvent te cibler un peu plus. Et puis nous, de notre côté, de bien démarrer, ça donne aussi de la confiance, ça permet de construire plus sereinement dans nos semaines et nos matchs. Donc voilà, après c'est soit des cercles vicieux, soit des cercles vertueux. Donc voilà, on espère partir sur une bonne dynamique. Ouais. Tu as passé 2 saisons aux côtés de Mathieu Hugal. Il y a Ben Botica qui est arrivé, c'est des profils complètement différents. Non, pas si différents. Chaque joueur a ses spécificités. Je crois que Ben c'est aussi un grand joueur qui a connu le haut niveau. Il vient ici avec beaucoup d'appétit, il me semble. Et voilà, il a envie aussi d'apporter à l'équipe. Donc moi, mon rôle, c'est aussi, voilà, on essaie de s'entendre au mieux et de faire au mieux pour que l'équipe marche bien. Ouais. Adrien Bou est blessé actuellement. Ça va peut-être, sans doute, t'obliger à jouer un peu plus que ce qu'aurait pu être la rotation sur le premier bloc. Ça demande une approche particulière ou franchement tu... Oh, non, après non, pas du tout. Non, mais après, je crois qu'on est 3-9 et il y a aussi Théo, le 4e, qui s'entraîne avec nous, qui est susceptible de jouer. Voilà, le staff fera ses choix, donc ça peut être moi, ça peut être un autre. Ça, il n'y a pas de. Nous, voilà, on est dépendant aussi de ça. Et dès que j'aurai l'occasion de jouer, je ferai en sorte de faire mieux pour l'équipe. Ouais. Vous démarrez à Béziers, donc pour terminer vendredi, Manu, c'est un petit avantage de démarrer à l'extérieur, ça met moins de pression ou... Je sais pas, franchement. Je sais pas trop. En tout cas, c'est un premier match qui va être solide. Béziers, pour y avoir joué souvent, c'est jamais évident de jouer là-bas. C'est quand même une équipe qui est rodée au niveau de la Pro D2, qui a quand même de certaines valeurs et aller les bousculer, il faut y aller. Donc j'espère qu'on sera au rendez-vous dans l'état d'esprit, dans le caractère, parce qu'il en faudra. Et après voilà, si on est là, si on est présent, mais je pense qu'on aura de quoi faire, mais il faudra être au rendez-vous. Une question con pour finir, tu connais un endroit où il est évident d'aller jouer? Non, jamais. Non, mais tous les matchs sont compliqués. Tous les stades, tous les clubs ont leur spécificité. C'est vrai que Béziers, c'est quand même un club qui a une certaine culture, qui a certaines valeurs, et je pense qu'il le véhicule chaque année. Et chaque année, ils sont quand même au rendez-vous. Donc le challenge, il est là. Il n'est pas non plus, c'est pas une montagne, mais ça va être un joli challenge, un joli défi pour nous. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à le relever. Ouais. Ah ben merci Manu. Merci.